mon cher Luc. Bonjour Sylviane, bonjour à tous. Encore Eh, heureux d'être là avec toi aujourd'hui. ah oui, alors j'ai regardé notre première interview. On en a fait beaucoup depuis, hein, grâce à tes livres que tu sors. Notre première interview date pratiquement de 9 ans. La première, c'était avec Oponopono, c'était il y a 9 ans, comme le temps passe. Alors, nous Est-ce qu'on sommes avait, réunis, est-ce pardon, qu'on avait autant de cheveux blancs à ce moment-là? toi, moi j'étais rousse, encore. Alors, tu viens de sortir un livre qui est une petite merveille, hein, que je montre. Alors évidemment, il y a des trucs là parce que j'ai fait beaucoup je l'ai lu vraiment en détail. Alors, ce que je voulais montrer aussi avant de parler du contenu, c'est quand même, il est très très beau. Moi, je le trouve magnifique. Il y a des très 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 belles images. Alors, je montre aussi parce que c'est important. Moi, j'aime bien avoir un livre entre les mains qui est beau aussi. Et vraiment, il est magnifique. Donc, ça s'appelle 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle aux éditions Guy Trédaniel. Alors, la première question que je vais te poser, Guy, bon, c'est toujours la même que je pose en premier, c'est pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? C'est déjà 60 techniques que j'ai réunies de tout ce que j'avais pu réaliser depuis 9 ans, tu me dis. Oui, 9 ans. Oui, Et bien avant encore. Et donc, j'ai voulu un livre qui soit facile, qui soit pratique. Et parce que ces 60 techniques, les personnes qui le lisent, les personnes qui vont les pratiquer peuvent les faire simplement avec la lecture de ce livre qui, pour chaque technique, doit correspondre à quelques pages oui, très oui. pratiques pour rapport à ça. Donc, c'est une synthèse, en fait. Et au début, je voulais l'appeler la boîte à outils, en fait. Et c'était un peu ça, parce que c'est une boîte à outils qui est aussi Oui. bien pour aider les personnes sur le plan physique, psychique, émotionnel et spirituel, évidemment. Alors, moi, ce que j'ai trouvé aussi très, très sympathique, parce que bon, j'ai tous tes livres, hein, pratiquement, je les ai tous. Il doit m'en manquer un ou deux, mais je les ai tous. C'est que, bon, on vit une période qui est assez difficile, monétairement parlant, pour beaucoup de gens. Et donc là, j'ai trouvé que c'était très généreux de ta part. Hein, je remonte le livre, voilà. C'était très généreux de ta part, précisément, de parler de toutes les techniques qu'on peut piocher dans tous tes livres. Hein. Donc ça, c'est vraiment un livre qui regroupe tout. Et c'est vrai que c'est très simple. Alors, je t'ai demandé très gentiment si on pouvait passer un peu plus de temps que d'habitude, parce qu'il y a tellement de techniques, et des techniques que j'aimerais, dont on parle, enfin les techniques dont j'aimerais dont on parle, parler, c'est celles qui sont un peu moins connues, hein, Aura, Ho'oponopono, tout ça, on connaît. Alors la première qui m'a vraiment impressionnée, c'est l'acupression. Alors l'acupression, pourquoi? Par exemple, je sais que beaucoup de gens ont des problèmes digestifs, hein, de digestion, et là tu dis, il y a un geste, tu montres, c'est là, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous montrer l'acupression? C'est-à-dire, c'est quand on replie le pouce, par Oui, exemple, sur la main, on voit qu'il y a une petite bosse de chair qui se forme, et c'est au sommet de cette bosse de chair et qu'il faut appuyer. Et donc, il suffit à ce moment-là de le prendre entre nos deux mains, entre nos deux doigts, pardon, et oui. de tout simplement le masser. C'est un point très important, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan digestif, en particulier le gros intestin. Voilà. Et donc, il y a toujours un petit truc aussi que je donne qui est tout bête pour les personnes qui ont des problèmes de constipation. Et ce que je conseillais à mes patients d'ailleurs, c'est de se tourner les pouces. Parce Comme qu'en ça? se tournant les pouces, ouais, se tourner les pouces, ça vient stimuler le gros intestin 4 et ça vient stimuler la constipation. Et Comme pour ça? la petite, Seulement comme ça? ouais, tout à fait. Oh, Et ça alors? pour la petite histoire, quand j'étais interne à l'époque, bah évidemment, les personnes sont sédentaires, elles sont donc déshydratées, etc. Donc, il y avait beaucoup de constipation. Alors, au lieu de donner des petits comprimés eh bien, je leur disais, faites ça. Et ce qui était amusant, c'est que de temps en temps, elles se retrouvaient toutes dans le couloir, assises, et elles se tournaient les pouces. Et puis, il y a mes collègues qui passaient me voir et disaient, dis donc, tes patients, ils n'ont pas grand-chose à foutre parce qu'ils sont tous en Ils se tournaient tous les pouces. Mais c'est efficace. Et c'est efficace. Et c'est C'est pour ça que efficace. Alors, quand il y écoute, a des petites constipations, tu sais, on en a tous, même au cours des voyages, des stress, oui, etc. Eh bien, ça, simplement d'aller à la selle comme d'habitude, à l'horaire oui. classique, et à ce moment-là, de se tourner un peu les pouces, ça stimule le transit et ça permet l'exonération. Mais longtemps? Il faut le faire longtemps?
Ne le fais pas tout de suite. Ah oui, oui, oubliez, oui, vaut mieux, oui, voilà. Vaut mieux, oui, excuse-moi, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Alors, bon, il y a 60 techniques, hein, donc on va essayer. Alors, il y a quelque chose dont tu parles et qui, moi, m'a a fait écho. Bon, bah, j'ai fait toute mon internat, enfin, pas l'internat de médecine, mais mon internat d'écolière dans comment dire, dans un collège catholique, un internat catholique, et on bénissait notre nourriture avant de manger, de commencer à manger. Et tu en parles. Alors, pourquoi est-ce que tu parles de bonifier justement la nourriture, le vin, etc., etc. Oui, parce que moi aussi, j'ai fait mes études, c'était chez les franciscains, où j'ai été Ah, formé, déformé, puis à la fin réformé, parce qu'ils m'ont dit que j'étais irrécupérable. Donc, mais il y avait des choses qui étaient très bien, et c'était le bénédicité, qui oui, n'était c'est pas ça, tout oui. à fait, c'était pas tout à fait une bénédiction, mais c'était simplement déjà de remercier les aliments, remercier les personnes qui avaient préparé, et donc tout ça, on envoyait plein de bonnes pensées déjà sur les aliments qu'on allait manger. Et remercier aussi tous ces végétaux, ces animaux qui se sont sacrifiés pour nous. Et puis le bénédicité, c'est autre chose encore. La bénédicité, à mon sens, il y a deux sortes de bénédicité. Il y a les bénédicités qu'on peut dire à notre nom propre. C'est-à-dire bénédicité, en latin, c'est benedicere, dire du bien, souhaiter du bien. Donc quand on bénit quelqu'un, c'est qu'on lui envoie toutes nos pensées positives pour sa vie, pour son évolution, etc. Et il y a un deuxième bénédicité qui, lui, va faire intervenir, pour ceux qui croient, le divin. Le divin, donc on va bénir au nom du divin. Donc c'est plus en notre nom, mais c'est au nom du divin qu'on appelle pour qu'il vienne aider le plus possible la personne ou l'objet ou la maison ou l'alimentation que nous allons manger. Donc c'est quelque chose d'important parce que ça vient du cœur et Oui. quand on fait ce geste-là, eh bien nous-mêmes, nous nous en sentons beaucoup mieux. À essayer. Voilà. Donc c'est aussi en partie la gratitude, c'est remercier et puis bénir, enfin bénir avec nos paroles. On n'a pas besoin de croire, quel que soit notre Dieu, le Dieu auquel on croit. Il faut dire Tout les à choses fait. comme elles sont. Hein. Tout à fait. Moi, tu Ah, sais, j'ai beau avoir été éduqué chez les franciscains, maintenant je suis plutôt un libre penseur et plutôt dans la spiritualité en dehors des phénomènes religieux. Et il n'y a pas de mauvais chemin, chacun doit faire son chemin. C'est pas un voilà, souci. exactement. Mais je pense que on se rejoint là-dessus parce que moi je disais toujours, bon, je suis allée à la messe jusqu'au restant de mes jours. Comme il me punissait quand enfin, puisque j'étais interne, mais il y avait le collège, enfin aussi, donc on me punissait, on me mettait tous les jours à 6 heures du matin dans un froid glacial, mais c'était épouvantable. Il me punissait comme ça. Donc, c'était pas vraiment de bonnes choses pour pour nous faire cheminer le catholicisme. Enfin, alors il y a une chose dont tu parles, que moi je pratique tous les jours depuis à peu près 30 ou 40 ans, c'est la bulle de protection. Ça, c'est vraiment important et c'est pour ça que j'étais ravie de le trouver aussi. On le trouve rarement, hein. Enfin pas sur cette forme-là, parce que tu as très très bien expliqué pourquoi c'était important et comment on pouvait le faire. Hmm. Oui, parce que cette bulle de protection, on est toujours amené à rencontrer des personnes négatives, même si elles le sont pas, si elles le ressentent pas, ces femmes ou ces hommes, parce que ils vivent quelque chose de douloureux, etc. On peut arriver aussi dans des endroits glauques avec des énergies basses, etc. Il peut y avoir aussi des pensées négatives qui sont envoyées, pas forcément uniquement sur nous, Oui, mais qu'on va croiser sur le chemin. Il faut pas être paranoïaque. Moi, je suis pas non. paranoïaque là-dessus. Mais il faut, c'est se protéger, faire sa bulle. Et comme toujours, comment faire une bulle? C'est simplement de commencer par demander. Et là, de demander à l'avoir, de prendre conscience de ça, est déjà très, très important. La demande, dans tous les textes sacrés, et pas uniquement chrétiens, mais ils disent toujours demandez, vous aurez. Et Oui, nous, c'est on a ça. oublié, on nous a un petit peu coupé de ça, et ce qui est très, très dommage. Et donc, il suffit de se dire je voudrais une bulle qui va entourer toute mon aura et qui va, bien sûr, dans la pensée, laisser entrer les bonnes énergies
énergies. Et puis, je me suis dit aussi, plutôt que de repousser les mauvaises, et si on transmutait, on demandait, c'est pas nous qui transmutons, c'est si on demandait la transmutation de ces mauvaises énergies en bonnes, si bien que ça va devenir des énergies qui vont nous être favorables et qui vont nous aider dans toute la journée. Alors c'est vrai qu'on peut s'appeler les guides de lumière pour nous aider. Et il est vrai que cette bulle n'est pas indéfinie, n'a pas une durée limitée, mais je dirais que le matin, en se levant, en remerciant Oui, le c'est soleil ça. de s'être levé, etc., ça peut faire partie de notre petit cérémonial matinal. Oui, c'est un rituel, hein, en réalité. Moi, dès que je me réveille, je fais ça. Hmm. Voilà, demander, remercier pour la journée qui arrive, demander à ce que tous les éléments négatifs qu'on peut rencontrer dans la journée soient effacés ou soient transmutés et demander la bulle de protection. Et Et même il pour des, et faut même pas pour des hésiter. gens, pour des gens qui nous entourent. Alain, c'est un petit peu difficile ça. Moi, je suis très prudent là-dessus parce que la méthodologie est simple et je dirais que c'est à chaque personne de le Oui. faire. Bon, à partir du moment où toi, si on a des enfants en bas âge, bien sûr qu'on peut le faire pour eux parce qu'on en a la responsabilité. Mais à partir du moment où ils commencent à être à l'adolescence, c'est à eux de se prendre en charge par rapport à ça. Je suis très, très respectueux de la croyance de chacun. D'accord. Voilà, donc la bulle de protection. Alors, il y a un truc, quoi, qui m'a, euh, je ne sais pas comment dire, j'ai trouvé ça stupéfiant, c'est les codes numériques. Ah, Alors, les hein. codes numériques. Alors, ça, j'aimerais bien que tu m'expliques en détail l'histoire des codes numériques. À l'école numérique, moi, je sais que avec les fréquences, tout est vibration dans l'univers. Oui, Tout est vibration. Nous sommes des êtres vibratoires et on vibre sur une certaine fréquence. Chacun de nos organes vibre sur une fréquence. Et donc, on sait très bien qu'il y a des fréquences de la pathologie, il y a des fréquences curatrices. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement. Donc, Luc Montagnier avait travaillé pendant un moment là-dessus aussi. Et c'est vraiment extrêmement intéressant et je suis très certain qu'il y a quelque chose à développer dans un proche avenir avec ces fréquences qui peuvent être très positives. Alors, moi, je n'ai pas la compétence, je ne suis pas physicien, je ne suis pas technicien. Alors, je me suis dit, quelle fréquence? Alors, on pourrait utiliser aussi les sons. Il y en a qui l'utilisent très bien. On peut utiliser les couleurs. Et puis, moi, je me suis dit, les chiffres, les nombres, et oui. qui sont très, très, très importants. Alors, je me suis dit, OK, je connais un peu la numérologie, je connaissais un peu les travaux de Grabovoi, donc je me dis, il a touché quelque chose de juste, cet homme, et maintenant, moi, j'efface tout et je reprends ma page blanche et j'ai commencé à me dire, bon, on va tester les chiffres. Et tiens, et si on commençait par le 1? Ah bah, c'est original. Et donc j'ai commencé avec 1, 2, 1, 3, 1, etc. Et là où j'ai senti le maximum d'effet, c'est quand j'ai utilisé 3 1 par paquet de 3 séparés d'un petit espace. Il fallait 3 des paquets de 3. Me demande pas pourquoi. C'est une constatation, une expérience. Et ça permet, c'est déjà la base. J'explique aussi avec les 9 2, les 9 3, etc. Il y a le 9, les 9 0 aussi qui sont très, très, très puissants. Et donc, j'ai constaté que c'était efficace et là, ça fait exactement comme une vibration. Donc, il suffit simplement de le noter sur un papier et de le porter sur soi. On le porte, et tu dis, le porter plutôt du côté de la peau, hein, c'est ça. Alors, le porter plutôt du côté de la peau, donc prendre vraiment un papier blanc Oui. et de pas jamais plier le papier. La taille du papier n'a pas d'importance. Et puis, de mettre le côté blanc, de préférence contre la peau. Voilà. D'accord. Donc, dans une poche, c'est possible, mais il vaut mieux mettre ça dans un sous-vêtement. C'est, à mon sens, plus efficace et on risque moins de le faire bouger dans la journée. Et puis, moi, je déconseille aussi de le porter trop la nuit parce qu'on va laisser un petit peu l'organisme Ah, aussi. d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Ça c'est un point important, hein. Oui, oui. Oui, alors on pourrait le porter en permanence pendant une période un peu particulière, mais faut toujours laisser le temps à l'organisme de s'équilibrer. Alors donc on le porte là, on porte, alors tu donnes, hein, les explications, pourquoi les groupes de 4, les groupes de 5 et tout ça. Et puis quand est-ce qu'on arrête alors?
Bah, tu sais, il y a un truc très très simple. C'est déjà quand on a obtenu un équilibre, etc., un petit peu l'élément souhaité. Et puis il y a un petit truc simple, c'est quand on l'oublie, hein, tout simplement. Ah oui, quand on l'oublie. D'accord. Oui, parce que quand on l'oublie, ça veut dire qu'en général, il n'y a plus On n'en a besoin. plus besoin. On n'en a plus besoin. Alors, bon, alors on continue. Alors, bon, Ho'oponopono, on va pas en parler parce que il y a eu on a fait deux interviews. Tu m'as donné deux interviews sur un Ho'oponopono, le premier, et Ho'oponopono nouveau. Donc, on va pas en parler. Mais Oui, mais alors, ce qui est malgré tout, c'est que dans ce livre, j'explique aussi aux personnes que la technique aussi de ce Ho'oponopono nouveau, comme les techniques à aura, etc., que j'ai déjà développées dans d'autres livres, dans d'autres et livres. et qui peuvent tout à fait exercer, pratiquer rien qu'avec les explications. Et si les personnes veulent aller plus loin dans la compréhension, il suffit qu'ils aillent tout simplement retrouver les autres livres que j'ai ouvrés. Voilà, voilà. Mais bon, Mais la technique est là dans le livre, c'est ça oui, qui est oui, c'est important. vrai que tout est bien expliqué. J'ai trouvé Mm. très généreux de ta part, précisément, de faire vraiment, c'est bien concentré et tu donnes toutes les explications. Certains ont 4 pages, d'autres 5, 6. Mais je veux Mm. dire, je veux pas. Il y a tellement de techniques nouvelles, entre guillemets, dont moi je n'avais pas entendu parler, que j'aimerais vraiment qu'on en parle dans cette interview. Alors, il y a la levée des doutes. Hein, la levée des doutes, où est le point karaté. Ah, ça m'a fasciné, le point karaté. Ça, j'avais jamais entendu parler du point karaté. Est-ce que tu peux nous parler du point karaté de la levée des doutes alors? Bon, le point karaté qui ne rate jamais, évidemment. Donc, c'est-à-dire ça, c'est pas inventer l'eau chaude, c'est simplement la première technique qu'on utilise pour le FT. Mais cette technique peut être utilisée dans beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres moments parce que l'idée c'est on va peu faire dans les 60 là, on peut faire une technique et puis en ayant des doutes, oui, mais ça Oui, va pas marcher sur moi, oui, mais pour moi le problème va pas être ça, oui, mais donc, on veut faire la chose, mais on a déjà des doutes, des freins qui vont gêner l'action, l'efficacité de cette technique. Donc, ce point karaté qui est situé au niveau du tranchant de la main, eh bien, c'est un point aussi d'acupression, hein, tout simplement, et qui permet de lever les blocages psychologiques que nous pourrions avoir pour la réalisation de la technique que nous allons faire. Alors ça peut être le FT, mais ça peut être plein d'autres techniques. Pour toutes les techniques, même le bénédicité, on parlait de ça oui, tout à oui, l'heure. oui, oui, oui. Si par exemple on a des doutes, oui mais, oui mais, oui mais, bon, on peut faire le point karaté pour lever les doutes et puis après réaliser la bénédiction. Et ça peut être pour plein de choses comme ça. C'est vrai Alors, pour tout dans notre vie, hein, ça c'est clair. main droite ou main gauche, ou c'est pareil? Ah, tu sais, moi, la politique, ça me dépasse un Ah, peu. et, et pour, et pour être tranquille, tu sais ce que je fais? Je tape les deux points karaté l'un sur l'autre. alors, donc, c'est cette partie-là, hein, c'est C'est le ça, hein? tranchant. C'est le tranchant. Là, comme ça, on fait ça comme ça? Voilà, comme ça, où je les croise un tout petit peu, et puis Ah, fais voir, voilà. montre-nous, parce que toi, tu es le chef, hein. J'essaye de te le montrer. Ah, J'essaye de d'accord, le comme montrer. ça, Voilà. comme ça? En croisant, comme ça, c'est. Mais on peut le faire aussi comme ça, hein, comme tu le Comme faisais là. ça ou comme Mais- ça, en Voilà. pied. Voilà. D'accord. Ah, Et bah puis, dis donc. il y a une petite phrase que j'indique aussi à Oui. répéter 3 fois à haute voix parce que là, taper sur le point, c'est bien, mais il faut encore taper pour quelque chose. Il y a Et donc, l'intention, oui, il faut me donner une voilà, donc, intention. il y a une petite phrase à dire, positive, qui va permettre de poser l'intention en même temps qu'on tape sur le point karaté. Voilà. Ah, C'est un ben, point directement issu de la technique de l'EFT, hein, de toute de façon. l'EFT, voilà. Alors, bon, tu parles aussi, alors il y en a, mais bon, moi j'ai essayé de faire court parce que bon, sectionner les liens toxiques. Alors ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je connaissais une autre technique, mais j'ai trouvé ta technique vraiment très intéressante. Alors, parle-nous des liens, comment on peut sectionner des liens toxiques. Et oui, parce que
bon, c'est une technique très simple et très rapide par rapport à ça. Il y a beaucoup d'autres techniques, ça, je suis bien au courant, mais moi, j'aime bien les soins énergétiques et je les trouvais particulièrement rapides à faire. C'est qu'en fait, moi, je me rappelle comme ça d'une femme qui avait eu une brutale séparation avec son ami et qui était toujours dans la douleur, évidemment, de cette séparation qu'elle n'attendait pas, mais elle était toujours amoureuse aussi quelque part de cet être qui lui disait que c'est fini et qu'il était parti avec quelqu'un d'autre, etc. Et donc, et là, je me rappelle dans mon cabinet, on avait checké avec cette femme où se trouvait ce lien, hein, cette Oui, espèce de gros tuyau, de plus ou moins gros. Souvent, ça peut être des oui. tout petits fils qu'on peut avoir avec des personnes qu'on a côtoyées comme ça en rencontre passagère, mais ça peut être des tuyaux beaucoup plus importants qui nous relient à l'autre personne. Et c'est pour ça que si un jour la personne avec qui on est en lien se retrouve malade, déprimé ou qui a des griefs contre nous, etc., à ce moment-là, au travers de ce lien, on peut à ce moment-là, nous, être perturbés sans même qu'on sache pourquoi. Alors Oui. avec cette femme, on avait recherché, je lui avais indiqué, on avait recherché ce lien, et là, elle l'avait symboliquement coupé, ce qui lui avait permis, elle, de prendre de la distance face aux événements. C'est un lien énergétique, c'est pas un lien émotionnel, c'est Oui, pas un oui, lien amoureux. On va pas quand on coupe un lien avec une personne chère, c'est pas qu'on ne va plus l'aimer, c'est que tout simplement on coupe la relation énergétique et la prochaine fois qu'on va la revoir, on va recréer ce lien. C'est pas un souci par rapport à ça, mais il y a des liens dont il faut se débarrasser, en particulier quand il y a une personne qui nous en veut, ou quand il y a une personne qui a des désirs sur nous et qui ne sont pas partagés ou qui ne sont pas clairs, etc. Donc tout ça, ça peut venir nous perturber. Cette technique est simple, rapide et efficace. et efficace. Évidemment, en parlant, qu'on coupe le lien, on coupe le lien, on dit ce qu'il y a à couper, parce que si on coupe quelque chose, par exemple, on est avec un enfant ou avec, j'en sais rien, moi, un cousin, une cousine ou des amis, il y a quelque chose, un grief, alors on coupe le grief, comment on fait alors? Non, c'est-à-dire ce qu'il faut, c'est se concentrer sur la personne en demandant la demande est que le lien énergétique qui nous relie à cette personne soit coupé et on fait le geste symbolique qui va mettre les points sur les i, je dirais. Oui, Donc voilà, c'est ça, c'est énergétiquement, on coupe ce euh, lien. Voilà. c'est se concentrer sur la personne, on va pas le faire et se concentrer sur la personne et couper le lien énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait des liens énergétiques avec toutes les personnes que nous rencontrons, Bah oui. même même si quand on va acheter notre baguette et qu'on rencontre le boulanger ou la boulangère, on paye notre boîte baguette, on s'en sort, on a discuté 30 secondes et donc on a créé un lien. Donc, tu imagines le nombre de liens qu'on a pu voilà. Alors, comme je disais, à partir du moment où les personnes sont en bonne santé, etc., tout ça, ça pose pas de souci. Mais à partir du moment où elles commencent à être perturbées, etc., là, ça peut venir nous perturber par voie de conséquence. Voilà. Bien sûr, c'est ça, oui. Non, mais ça, j'ai trouvé que c'était une technique très, très importante, hein, précisément. Puis alors, ce dont je veux parler vraiment, enfin, accentuer pendant cette interview, c'est le côté très simple de toutes les techniques. C'est ça, c'est surtout la simplicité. Moi, je suis une adepte inconditionnelle de la simplicité, parce que plus c'est difficile, moins les gens, ils adhèrent, ou ils adhèrent un peu, puis après ils laissent tomber. Alors que Bien là, sûr. c'est vraiment, je dirais que c'est presque une Bible à avoir à côté sur sa table de nuit. Oui, Il y a, hein? selon le problème qu'on a à solutionner dans sa vie, eh bien, on a les techniques qui sont là à côté de nous. Et pour moi, de toute façon, je te rejoins là parce que tout simplement, dès que c'est compliqué, moi, je m'en vais. Parce Oui, que quand c'est compliqué, ça peut vouloir dire deux choses. Soit la personne qui explique n'a pas compris, et donc, ils vont nous expliquer quelque chose qu'elle n'a pas compris. oui, Ou c'est alors, ça. c'est quelqu'un qui avait très bien compris, mais qui complexifie la chose pour conserver le contrôle. Donc, Oui, dans un tout cas à comme dans fait. l'autre, Oui. il faut partir. Voilà, oui, 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 oui. Ah oui, oui, ça, alors là, bah, c'est Einstein qui disait, et ça je l'ai mis dans mon dernier bouquin, il disait, enfin alors probablement mieux dit, si vous n'êtes pas capable d'expliquer
un enfant de 5 ans, je crois qu'il avait dit 4, mais moi j'ai mis 5. Si un enfant de 5 ans ne comprend pas ce que vous êtes en train de lui expliquer, c'est que vous n'avez pas compris le concept. Ah ben c'est Oui, tout à fait ça. Moi c'est oui, pareil, je fuis, mais alors, oh là là. oui, oui. Euh, alors bon, pour terminer cette première partie, si j'ose dire, tu parles, et moi ça je suis aussi une adepte inconditionnelle de ça, c'est de la pensée positive. C'est très important d'avoir une pensée positive. Alors pas, il nous arrive une grande catastrophe, ah ben merci Seigneur, c'est très bien, mais quand même, voilà. Alors j'aimerais que tu insistes pour terminer cette première partie sur la pensée positive. Bah, si tu veux, quand j'étais gamin, j'ai eu une pensée qui m'est venue. Alors, me demande pas où je l'ai trouvée, si c'était dans un papier de Malabar ou de Caron. Oui, oui, les Malabar, oui. Parce qu'avant, il y avait des petites phrases. Oui, les Malabar, oui, oui, les Malabar. Oh, c'était Et, bon, les et- Malabar. et je sais pas d'où c'est venu, mais peu importe. Je me rappelle, je me suis toujours dit que dans toutes les épreuves que je pouvais traverser dans ma vie, il y avait toujours quelque chose de bon qui était ou qui allait en ressortir. Et j'ai toujours travaillé avec cette pensée-là qui a toujours conduit ma route. Et c'est vrai que quand on y regarde, surtout a posteriori, on s'aperçoit que toutes les périodes douloureuses de notre vie nous ont permis des avancements, des évolutions, etc. Et le deuxième élément qui est important, c'est que notre pensée, elle est créatrice. Elle est créatrice. Et donc, si nous ne pensons pas du bien de nous, Oui, est-ce qu'il va en penser du bien? Et voilà. donc, bien sûr, on n'est pas des Superman et des Superwoman, on a fait des conneries, on essaie de plus en faire, parce que justement, quand on a fait des erreurs, on grandit avec ces erreurs, parce qu'on s'est aperçu qu'on s'est trompé. Et donc, si ça revient, ça nous permet d'avancer, d'évoluer, etc. Donc, il est très, très important de mettre des pensées positives et éviter toutes les pensées, oh, je suis nul, oh, je vaux rien, oh, j'y arriverai pas, etc. Donc, parce que tout ça, ça s'ancre dans notre esprit et dans notre aura, je dirais quelque part. Donc la pensée positive est très très importante et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer de choses positives parce que par exemple des tableaux avec des couleurs, des trucs joyeux. Après ça, il peut y avoir des objets qui sont des souvenirs, mais des souvenirs, ça peut être des souvenirs douloureux parce que ça nous rappelle quelqu'un qui est décédé, ou ça peut être des souvenirs joyeux. Oui, mais ces souvenirs joyeux, quand on y pense, eh bien d'un seul coup, ça nous donne de la nostalgie, des regrets. Ah, c'est passé, ah, c'était le bon vieux temps, etc. Ah, Donc, mine de rien, ça nous emmène aussi dans quelque chose. Donc, il faut vraiment penser déjà à s'entourer de choses positives et de personnes positives. Et quand vous avez à rencontrer quelqu'un qui est négatif, je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on ne peut pas la toujours les. bulle, La bubule, la voilà, bulle. la Alors, bubule. la bulle. Alors, je répète pour cette première partie, 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle. Et ensuite, on va parler, dans cette deuxième partie, j'ai voulu faire deux parties, précisément, non, pour essayer de mettre tout, hein. Enfin une grande partie. Donc, on va parler maintenant dans la deuxième partie, bah, de plus de techniques. De la suite. Bon, alors, Luc, nous avons vu déjà pas mal de choses, mais il y a la technique des petits papiers. Alors, ça, la technique des petits papiers, j'aimerais que tu nous parles, parce que c'est encore une technique simple, mais qui est très efficace. Oui, parce que elle est basée tout simplement sur notre ressenti. Donc c'est parce que notre ressenti, on pourra peut-être en parler, c'est quelque chose qui nous parle à chaque instant et qui nous donne déjà des informations sur une personne qui pourrait être plus ou moins positive. C'est pas qu'elle est méchante cette personne, c'est qu'elle peut être plus Voilà. ou moins positive par rapport à nous et ça peut être aussi dans un endroit, un lieu, mais aussi donc ça c'est les choses qu'on va recevoir, je dirais automatiquement si nous n'y prenons garde. Et donc, la plupart du temps, on ne fait pas très attention et c'est dommage. Et après ça, on peut solliciter des ressentis. On peut solliciter des ressentis, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser faire un petit peu selon les situations, les choses comme ça, on peut stimuler. Moi, c'est par exemple, il y a la technique des petits papiers, c'est aussi comme ça que je ne connais pas grand-chose en vin, mais c'est comme ça que je vais choisir mes bouteilles de vin, etc., quand j'ai des amis à la maison, parce que
notre corps va nous parler tout de suite. Donc, quand on a des choix à faire, ça, c'est une technique très ancienne que j'ai utilisée il y a déjà depuis pas mal bon, allez, on dira pas de chiffres. Oui, voilà, pas mal de temps, Ne pas mal de parlons temps. pas de choses qui fâchent. Et donc, c'est une technique qui suffit. Par exemple, quand on a plusieurs choix à faire dans la vie, ça peut être tout simplement de plusieurs appartements qu'on cherche à louer et quel est le bon qui sera pour nous. Alors, il y a bien sûr l'intellect, la raison qui va nous dire oui, mais celui-là, il est plus grand, machin, etc. Mais c'est pas forcément celui qui va mieux nous répondre. Ça peut être aussi des choix de travail, ça peut être des choix amoureux également. Donc, il suffit de mettre des petits papiers avec, par exemple, les adresses, sur chaque papier, l'adresse d'un appartement. On plie soigneusement ces petits papiers, on les mélange pour être sûr de ne pas les... Et puis après ça, on va poser une main dessus en écoutant ce qu'il se passe en nous. Voilà. Donc là, on peut avoir des informations qui peuvent être positive, c'est-à-dire on sent un calme, une bien-être, une douceur, etc. Ou au contraire, on peut sentir des choses comme de la rudesse, le cœur qui se serre, un petit peu de stress, etc. Oui, oui. Et donc, après ça, on note soigneusement sur un petit papier, et puis on fait ça sur le deuxième papier, en ayant bien pris son temps d'avoir fait le vide dans sa tête entre deux. On refait la même chose, et on peut faire la même chose avec le troisième papier. Ça, ce sont des informations de notre être, de notre corps, qui nous donnent une indication. Mais ce n'est pas les petits papiers qui vont décider, ces petits Non. papiers, ils ne font que... je donne souvent l'exemple... Ce ressenti donne une information. C'est un sixième sens, en fait. Hein. Et c'est un peu comme lorsqu'on veut regarder, on veut traverser une rue, on va écouter, on n'entend pas de moteur, ok, on regarde à droite, on regarde à gauche, et puis d'un seul coup, on se dit, ah bah tiens, il y a une voiture qui arrive. Et puis, on se dit, en la regardant, ah oui, mais elle est en train de ralentir, elle est en train de freiner, donc j'ai largement le temps de passer. Alors, les yeux m'ont averti, danger. Mais moi, j'ai décidé de passer outre parce que je l'ai jugé autrement. Pour les ressentis, c'est la même chose. C'est une information. Après ça, c'est à chacun de le faire. Moi, je le faisais aussi quand j'allais, tout à l'heure, je disais chercher le vin. Je connais rien en vin. Je ne suis pas un spécialiste des grands crus, etc. Mais je voulais, par exemple, acheter du vin blanc. Moi, non seulement je veux du vin blanc, mais je veux aussi du vin blanc bio de préférence. Et donc, je retrouve 3 bouteilles de vin. Alors, ce que je faisais, c'est que je prenais la première bouteille, je la portais sur moi. Et d'un seul coup, oh, je sentais la vésicule qui me chatouillait. Oh, je dis, celle-là, elle va poser des problèmes. La deuxième, je la prends. Oh, je sentais la tête qui... Oh là là, je vais avoir des maux de tête après l'avoir vu. La troisième, je me sentais bien, détendu, relax. Bah, je lui dis, bon, bah, allez, toi, ma chérie, je t'emmène avec moi. Et quand, et à chaque fois que j'ai fait ça, ça a toujours été très, très efficace. Alors évidemment, ça devient un peu plus fastidieux si on choisit les boîtes de petits pois, mais bon. Mais bon, mais le ressenti, moi, je m'appuie beaucoup pour l'intuition. C'est fondamental. Et dans notre société où tout va vite, il y a du bruit et tout, on écoute de moins en moins notre ressenti. Et c'est pour ça, souvent, que les gens disent, ah oui, mais mon intuition, elle m'a trompé. Je dis, non, non, l'intuition, elle se trompe pas. C'est votre mental qui a été, hein, qui vous a court-circuité. Donc, le ressenti, c'est important. C'est pour ça que j'ai mis un peu en exergue cet exercice, parce que vraiment, c'est important de se centrer. Alors, évidemment, pas dans un supermarché, sinon on va y passer 3 heures. Mais je veux dire, c'est important d'écouter son ressenti et son intuition, hein, parce que c'est l'intuition qui nous parle. Tout à Alors, fait. ça, L'intuition, en plus, avec l'intuition, au fur et à mesure qu'on va faire confiance à notre intuition, eh bien, justement, ça va de plus en plus vite. oui, bah oui. Coup, quand on a plein d'informations à droite, à gauche, etc. Et donc, d'un seul coup, ben, l'intuition nous dit non, ça, pas intéressant, etc. Donc, c'est pas que le sujet n'est pas intéressant, c'est que ce sujet n'est pas intéressant pour nous. Donc, là Voilà, encore, c'est ça, c'est exactement, différent. exactement. Et donc, ça permet d'aller très, très vite, au contraire, de gagner du temps par rapport à tout ça. Ah oui, oui, tout. Alors, on n'a pas fini. Le point de Thymus. Est-ce que Ah, tu peux... Ah ouais, alors le point de Thymus, moi, j'ai pas vraiment réussi à le trouver tout de suite. Alors, c'est pour ça que je me dis, il faut absolument que je demande à Luc. Je vais pas trouver le point de Thymus. oh, Alors, c'est où le point de Thymus? il est très facile, il est sur le sternum, dans Alors, la, mais dans la partie haute du sternum.
Donc là, on sent il y a un petit creux Un là, petit le haut. creux. Voilà, c'est le manubrium, comme on l'appelle en médecine, là, comme si c'était le sternum, c'est comme un glaive, un Oui. peu dans sa forme, et le manubrium, c'est un peu la poignée de ce glaive, et c'est sur cette première partie, là, on sent après ça comme s'il y avait, ça remonte, il y a un petit ressaut entre le manubrium et le corps du sternum, et donc entre les deux, c'est juste là, je dirais, allez, on va faire ça plus simple encore. Il y a la petite fossette, là, le petit creux. Ouais. On va passer à 3-4 centimètres en dessous. Ah bah là, voilà. 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 Là, Et c'est il là. suffit de taper. Et pourquoi ce point du thymus est important? Parce qu'en fin de compte, le thymus est un organe très important des défenses immunitaires. Donc, c'est pour ça que c'est une glande que les médecins ont tendance à négliger dans le sens elle augmente de taille jusqu'à l'adolescence et puis après ça, elle a tendance à réduire. Et donc, de ce côté-là, ils ont tendance à la négliger un petit peu alors qu'elle est extrêmement importante, en particulier pour les globules blancs, pour la maturation des lymphocytes, etc. Et un point réflexe, là encore, on tape. En période d'épidémie, quand vous rencontrez quelqu'un qui est malade, vous tapez, vous dites: eh oh, le thymus, c'est le moment de te réveiller. On frappe à la porte. On frappe à la porte. Ah bah ouais, voilà, voilà. On fait ça plusieurs fois par jour. On fait pas, faut jamais faire de douleur. Faut pas que ça fasse mal, hein. Ah bah C'est non. ça. Tapoter un petit peu gentiment, mais il vaut mieux tapoter gentiment plusieurs fois par jour plutôt que de vouloir faire mal. Et ça, ce serait tout en douceur. Notre corps, il est Voilà, voilà. Tout en gentil. douceur, jamais d'excès. Jamais d'excès. Il faut toujours considérer que notre corps, il vient pour nous aider et nous, nous devons l'aider aussi. Alors là, alors évidemment, il y en a beaucoup plus, hein, il y en a 60, donc j'ai essayé de. Alors là, il y a la connexion des deux cerveaux. Alors là, Ah, ça m'a bien plu aussi, parce que ah, on a plutôt tendance, les gens intuitifs, souvent je l'entends, hein, ah oui, mais l'intuition, et là, hop, on met complètement à la poubelle, on va dire, notre partie rationnelle. Et, on a besoin de notre partie rationnelle pour décoder ce que nous dit le cerveau droit, puis qui lui, c'est plutôt oui, des oui. images. Alors, Parce comment que, on va connecter bah, les deux? je vais dire simplement une lapalissade. Oui. Nous avons tous ces deux cerveaux. Et donc, si on nous a donné ces deux cerveaux, c'est qu'ils sont utiles tous les deux. Il n'y en a pas un qui est à privilégier par rapport à l'autre. Voilà. Là aussi, on disait tout à l'heure, on va checker notre ressenti. Cerveau droit. Le ressenti va nous passer une information, mais cette information va nous dire attention, voiture qui arrive, mais moi, mon cerveau gauche va me dire oui, mais elle est loin, j'ai le temps de traverser. Donc il y a toujours, les deux sont importants. Et alors je vais tordre le cou aussi sur un phénomène qui est faux, qui est de la légende urbaine, parce qu'on l'a prouvé largement en faisant des recherches médicales avec des IRM fonctionnels. Les femmes ne se servent pas plus de l'hémisphère droit et les hommes plus de l'hémisphère gauche. Ça, c'est faux. On se sert tous des deux. Mais c'est vrai qu'il y a des connexions qui sont différentes liées aux empreintes, aux imprégnations hormonales entre les hommes et les femmes, ce qui fait que de temps en temps, dans les discussions, il y a des incompréhensions. Là, lisez le bouquin Les hommes viennent de Mars et Oui, les voilà. femmes viennent de Vénus. On est mort de rire, mais mort de réalité aussi, Oui, parce que oui, 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 oui. il y a plein de choses qui sont. Les femmes présentent les choses à leur manière et les hommes d'une autre. Et voilà, et c'est pour ça le dialogue. Alors l'idée est plutôt de faire travailler les deux de concert. C'est ça. Et l'avenir de l'humanité, ce sera de faire travailler les deux de concert. Et donc là, déjà, il y aura moins le fossé de compréhension entre les hommes et les femmes, mais aussi, c'est quand on travaille, par exemple, et on va travailler avec notre ressenti, on va travailler avec notre raison, et quelque part, il va y avoir un mélange qui va se faire entre les deux et une synthèse. Et là, on a vraiment des capacités cérébrales démultipliées parce que on va utiliser les deux. Et si vous regardez bien aussi même Einstein, etc., ils s'en cachaient pas non plus, hein. Il disait il était un grand scientifique, Oui, mais ça, oui. il suivait quand même ses intuitions. Il écoutait ses intuitions, il allait les vérifier. Donc, il avait une intuition d'eux qu'il allait vérifier après ça avec ses connaissances scientifiques. Mais les deux et toutes les grandes découvertes, etc., les scientifiques, les chercheurs, si vous les écoutez bien, d'un seul coup, un jour, ils ont eu, bing, Bing. Eureka!
Eureka, une petite lumière qui s'allume, et puis donc il se dit, ah bah oui, tiens, peut-être que ce serait de ce côté-là. Donc il y a une technique respiratoire parce que les deux narines, chaque narine correspond à un cerveau, à une hémisphère. Et donc, il suffit de faire respirer les deux narines alternativement, avec la petite technique que j'explique dans mon bouquin, pour qu'ainsi les deux narines se mettent à respirer s'ouvrent bien, et à partir du moment où ces deux narines s'ouvrent bien, les deux hémisphères vont, Fonctionne. les deux hémisphères, excusez-moi, les deux cerveaux symboliques, c'est symbolique Oui, bien simplement, sûr, bien sûr, bien sûr. vont travailler de concert. Voilà. Ah, alors, maintenant, alors il y a une chose bon, là, on va pas l'expliquer parce que tout le monde sait, c'est le rire et l'humour, combien Mm, c'est positif. Et c'est mm, vrai qu'on est, si on se met à regarder, je ne nommerai pas, mais disons les chaînes d'information en continu toute la journée, où c'est le coronavirus, ou le Covid, enfin, où c'est la guerre d'Ukraine, on est bon. Et on délaisse de plus en plus le rire et l'humour. Alors que mm. franchement, ça, dans le fond, c'est une technique simple qui ne rapporte, qui peut rapporter gros et qui ne coûte rien. Hein, voilà. Voilà. Oui, oui, et puis ça va même plus loin. C'était le docteur Kuhn, si je me souviens bien. Il disait, moi, si je tombais malade, il avait travaillé beaucoup sur le rire, en particulier dans les hôpitaux, etc. Il disait, moi, si je tombais malade, je fonce. Maintenant, à l'époque, il louait des films, etc. Donc, il disait, je fonce chez un loueur de DVD et je loue tous les films d'humour, de joie, de rire, de bonheur. Là, maintenant, il suffit d'aller sur les chaînes Ouais. qu'on a partout avec tous les films qui sont présentés. Mais c'est évident que si on s'endort simplement sur un film humoristique, romantique, doux, etc., on va pas en faire la même nuit que si on a vu des horreurs ou Ah oui, ah oui, des ah oui. guerres ou des machins comme ça. Et l'humour, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on en a, c'est un peu avec l'optimisme, c'est aussi, ça rejoint aussi ça. Et il y a des études médicales, j'insiste bien, qui ont montré, prouvé que l'optimisme, le rire, était bon pour notre santé. Donc c'était, je crois que c'était même Rabelais qui devait dire déjà à son époque, j'ai décidé d'être optimiste parce que c'est bon pour ma santé. Donc c'est Ah, pas non, bah neuf. oui, mais Voilà. comment il s'appelait, Cousin, enfin Cousins, qui avait la sclérose ou en plaques, ou je ne sais pas trop quelle maladie, on lui a donné que c'était, enfin, il était incurable, il s'est enfermé, comme tu dis, dans un hôtel, et il a fait un livre, par le rire, il a guéri, je me rappelle plus ce qu'il avait, il a fait que ça, que de regarder des films drôles. Alors, bon, je crois qu'il est décédé depuis, mais bon, il est décédé de sa belle mort. Alors il y a, alors une autre chose qui est très importante, c'est trouver la solution en dormant. Bon, ça, moi, je le fais souvent, et c'est vrai que ça rapporte gros aussi. Ça Oui, coûte pas ça cher et ça rapporte rapporte gros. gros. Ça rapporte gros. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, on avait des récitations à apprendre pour le lendemain qui nous enquiquinaient tous. Et puis de temps en temps, on n'avait pas pris le temps de la faire, etc. On nous disait, tu la lis attentivement avant de t'endormir. On disait même, tu mets le texte sous ton oreiller et demain, tu la sauras déjà à moitié. Donc il faudra continuer quand même. Bon, j'ose dire que pour ça, la technique je ne suis pas sûr que ça ait eu Que un ça grand. fonctionne complètement. Vu le nombre de bulles que j'ai eu après, je pense que ça n'a pas été très, très efficace. Mais ça n'empêche que l'idée était lancée. Et j'avais lu cette idée aussi avec tout simplement comment dire, c'était dans les livres qui s'appelaient La Clé. La Clé, c'est un vieux livre, ça aussi, et qui disait le soir, justement, posez votre problème avant de vous endormir et laissez votre être, votre conscience gérer, le digérer, le solutionner. Et ça va vous arriver le lendemain ou le surlendemain, les informations par rapport à ça. Parce que quand on est dans le sommeil, on se retrouve en contact avec notre être intérieur, avec notre être véritable. Et c'est vrai que nous, on est emberlificoté avec tout notre mental et notre ego et tout ça qui nous mélange un petit peu tout. Là, la nuit, on est en contact avec cet être, notre être qui est pur et qui va pouvoir nous donner des informations. On pourrait dire que c'est notre enfant intérieur, hein, tout Oui, oui, simplement. tout à fait, tout à fait. Mm. Mais ça marche, hein, ça marche. Enfin, ça, je peux vous dire, moi j'ai souvent trouvé, là, et récemment encore, je manquais d'idées là pour mon nouveau projet éditorial.
Le lendemain, je me suis réveillée. Oh, ben, j'ai dit, c'est ça. Ça vient Voilà. sous forme d'intuition. Alors, Tout il y a aussi, alors, j'aimerais qu'on parle sur les symboles. Voilà. Parce que ça, c'est tout à fait, bon, pour l'intuition, moi, j'aime bien travailler sur les symboles et c'est tout à fait original. Oui, parce que on est entouré de symboles qui sont très, très utiles. Et moi, celui que je préfère, de toute façon, entre tous, c'est la fleur de vie. Fleur de Oui, vie, parce que cette fleur, ces symboles de cette fleur représentent toutes les formes géométriques qui sont présentes dans l'univers. Quelque part, c'est le condensé, un condensé de l'univers. Donc, on nous la présente toujours par facilité, c'est logique, sous forme d'un cercle, mais aussi on pourrait la présenter sous forme d'une sphère. Donc ce serait déjà plus proche de la réalité par rapport à ça. Après ça, il y a d'autres symboles comme le ankh, comme le triskel, etc. Mais chacun un rôle défini. Par exemple, le Triskel va stimuler. Stimuler, ça peut stimuler les personnes, on peut mettre ça dans un lieu pour stimuler un endroit, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Triskel, ça fait un cercle. Il faut toujours que ce soit un cercle qui soit dans le sens des aiguilles d'une montre et pas dans l'autre sens, parce que là, ça pourrait avoir l'effet inverse, évidemment. Mais quand on le fait, il faut absolument avoir fait un bon nettoyage avant, parce que le Triskel va tout stimuler, par exemple. Donc ça peut être aussi, il y a le home, donc ces oui, le grands home, oui. symboles qui vont servir aussi comme ancre pour démarrer une nouvelle vie, le home qui va nous permettre de nous recentrer, de nous replacer, etc. Donc il y a des symboles et donc par contre je suis très prudent j'aime bien toujours savoir où je mets les pieds quand j'utilise aussi un symbole, parce qu'il y a des symboles qui peuvent nous venir avec des lettres, avec des choses comme ça qui nous viennent d'autres cultures. C'est peut-être très bien, j'en sais rien, mais comme je ne sais pas ce que ça veut Oui, dire, tout à fait. le raisonnement que ça peut avoir en nous, parce que je suis pas de la culture là, donc je suis très, très, très prudent. Je serai aussi très prudent sur les pentacles, parce que les pentacles ont aussi des écritures très arbies et qui peuvent à faire appel à des forces qui sont pas forcément toujours très positives. Donc, je dirais très attention à Il faut ce faire genre de... attention, toujours avoir le discernement, hein. Voilà, Alors, avoir le discernement et savoir où on met les pieds. oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est important, bah, écouter notre ressenti, encore une fois. Exactement, Voilà, c'est exactement. toujours, on revient toujours au basique, hein, à la base. On revient toujours à la base. Alors, avant de terminer sur l'amour, parce que je voudrais terminer sur l'amour, bien sûr, c'est la technique du verre d'eau aussi. Ça, j'en avais déjà entendu parler, mais ça marche aussi. Alors, explique-nous la Eh oui. technique du verre d'eau. La technique du verre d'eau, nous traversons tous, autant que nous sommes, des périodes difficiles, des problèmes, des conflits, etc. Donc la technique du verre d'eau consiste tout simplement à prendre un verre d'eau lambda, même du robinet, ça n'a aucune importance, et d'écrire sur un petit papier, mais avec précision, le problème que nous avons. Et donc, poser le papier, poser le verre d'eau dessus, et puis demander, parce qu'il y a aussi une intention qu'il faut Oui, mettre bien sûr. dessus, que le verre d'eau se charge de notre problème. Donc là encore, laisser, il ne faut pas hésiter, on ne boit, il faut, à la fin, il faut jeter l'eau quand on voit, il faut la changer régulièrement, toutes les 24, 48 heures, voire un petit peu plus, c'est pas très très grave, mais il faut jamais boire l'eau parce que c'est chargé du problème. Ah On va oui. l'acheter dans la nature de préférence ou dans les WC par rapport à ça. Et puis si c'est pas fini, on remet le verre d'eau, etc. Et ce verre d'eau, cette technique du verre d'eau peut obtenir deux solutions. D'abord, qu'un problème trouve sa solution plus rapidement, que ce problème, justement, que des solutions arrivent qu'on n'avait pas forcément vues ou qu'on n'avait pas forcément comprises, etc. Et puis après ça, ça peut être aussi nous qui prenons de la distance face à cet événement, si bien que cet événement qui était douloureux au départ ne devient un événement certes désagréable, mais rien de plus par rapport à ça. Donc cette technique du verre d'eau est assez bluffante Oui. mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment y mettre l'intention au départ. Donc L'intention, c'est très important. Oui, 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 c'est pour ça que je donne un petit protocole tout oui. simple.
pour réaliser ça. Voilà. Alors, avant de terminer sur l'amour, il y a la technique de la fermeture éclair que j'ai trouvé très drôle. Ça, c'est la fermeture éclair, j'ai trouvé ça très. Oui, c'est une amie qui me l'a transmise, comme je l'ai indiqué dans mon ouvrage. C'est qu'en fait, moi, j'utilisais déjà des techniques similaires avec les soins énergétiques. On allait travailler, par exemple, quand il y avait un lieu qui était en souffrance, bah, ça veut dire que dans cet endroit-là, il y avait une accumulation, il y a une accumulation d'énergie perturbatrice, négative, morte, usagée, appelez ça, et qui vont favoriser ou voire provoquer sur le plan énergétique, j'entends, le problème. Et donc là, il y avait les techniques que j'enseigne dans les soins énergétiques qui indiquaient comment se débarrasser de ça avec. Mais c'est évident que ces techniques sont toujours très efficaces, mais c'est pas facile aux personnes qui ne connaissent rien aux soins énergétiques de pouvoir le réaliser. Alors que la technique de la fermeture éclair peut être réalisée par tout le monde. Donc ça peut être c'est quelque chose qu'on pose virtuellement, bien sûr, sur l'endroit en douleur, on ouvre la fermeture éclair et on va visualiser que toutes les mauvaises énergies qui sont dans cet endroit sont éliminées hors du corps et qui vont être transmutées en énergie positive. Et on considère, on dit bien que quand le problème est terminé, à ce moment-là, la fermeture se referme automatiquement, toute seule, sans qu'on ait à intervenir. Et ça peut être aussi intéressant pour même les problèmes psychologiques. Du genre, quand on a un stress, une peur, une angoisse, évidemment, on a l'impression que c'est tout notre corps qui est touché, mais aussi on peut reconcentrer toute cette énergie dans un endroit du corps, toutes ces sensations, par exemple l'estomac qui se serre, le cœur qui bat la chamade, la tête qui est prise. Et donc, à ce moment-là, on va concentrer ces angoisses, ces stress sur un endroit, et à ce moment-là, on pose la fermeture éclair à cet endroit-là. Ah, ah, moi, j'ai trouvé ça très. Alors, bon, je remontre le livre, hein, parce que, voilà, je remontre ce livre qui est vraiment très, très beau. Regardez les couleurs. Alors, c'est très bien expliqué. Il y a toujours le principe, après la technique. Après, il y a un joli une petite borne, hein, parce que moi, je trouvais ça très joli. Donc, on va terminer sur ce qu'il y a de plus beau sur Terre, c'est-à-dire l'amour. Parce que c'est un mot qui est galvaudé. L'amour, 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 l'amour. Moi, ça m'énerve. Je vais te dire tout simplement pourquoi ça m'énerve. Parce que beaucoup de gens parlent que d'amour, que d'amour, que d'amour. Alors, le pratiquer, ça, c'est déjà. En théorie, c'est bien. Mais alors, en pratique, ben, on voit dans le monde ce que ça donne. Alors, Et parle-nous oui, de l'amour. c'est bien tout le problème par rapport à ça, parce que l'amour c'est la force la plus importante de l'univers, c'est la force la plus curatrice de l'univers. Et moi, je donne toujours l'exemple du petit baiser de guérison que font les mamans à leur enfant qui s'est cogné. Donc, c'est un baiser d'amour, une intention, etc. Et l'amour est la force la plus puissante de l'univers qui peut tout transcender. Elle n'a pas d'opposé, l'opposé, la haine n'est pas l'opposé de l'amour, la haine c'est l'opposé de la compassion, par exemple. Et donc, l'amour peut transcender notre vie, mais comme tu le dis très justement, Christiane, c'est que il faut Sylviane, tu m'appelles toujours Christiane, mais c'est Sylviane. C'est pas grave, c'est pas grave. Toujours, tu m'appelles bien, Christiane à un moment donné ou à un autre. la forêt, les arbres, et j'en parle aussi de la sylvothérapie Oui, d'ailleurs oui, oui, dans oui. le livre aussi. Et donc l'amour, excuse-moi. Et donc l'amour, Sylviane, c'est que est très important à mettre dans chaque pensée, dans chaque parole et dans chaque acte que l'on fait, et pas uniquement relégué au moment où on va faire de la prière ou de la méditation, etc. Alors, beaucoup de personnes me disent, oui, mais c'est pas facile. Ah ben là, je suis bien d'accord. Non, ah ouais, non, non, non. Là, je suis bien d'accord. Bienvenue au club. Bienvenue au club. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà commencer par des choses simples, sans aller directement, donc aller simplement avec rester dans son, être toujours intègre, être dans son intégrité, être dans la compréhension, être dans la tolérance, le partage, l'altruisme, la compassion, l'empathie, etc. Donc toutes ces vertus, je dirais, qui sont pas encore de l'amour, mais qui nous en rapprochent progressivement. Et donc déjà, si on est déjà
déjà dans cet état d'esprit-là, d'être toujours dans l'intégrité, la justice, la compréhension, on aura déjà fait un grand, grand pas vers l'amour. Et souvent, il y a des personnes qui me disent, oui, mais comment qu'on fait pour être dans l'amour? Et là, moi, ça me fait sourire parce que c'est une réflexion très cerveau gauche, Oui. justement. Comment qu'on fait pour être dans l'amour? Quand je fais faire des petits exercices sur l'amour entre des personnes, il n'y a aucune personne qui m'a dit, oui, mais comment je fais pour envoyer de l'amour? Donc, ça vient spontanément. C'est un geste, on va pas se dire, oui, il faut que je vienne de l'Ucor et puis il faut que je Oui, mette là. oui, c'est ça, oui. Et puis à quelle heure il faut le faire et dans quelle position, etc. Donc c'est un geste et c'est ce sentiment, là aussi, il y a un élément qui est très important à comprendre, c'est que quand on est dans l'amour, on n'est pas des bénis oui-oui. On n'est pas là en train de dire, regardez, la maman, elle aime son enfant, mais c'est pas pour autant qu'elle va pas le réprimander s'il a fait une Bien sûr. bêtise. Donc c'est deux choses différentes. On peut être aimé tout en disant non, tout en disant je ne suis pas d'accord, tout en s'opposant à telle ou telle chose, mais on le fait dans un esprit de compréhension, de tolérance, de respect de l'autre, même s'il ne pense pas pareil que nous. Et donc ça, c'est très très important parce que beaucoup de personnes bloquent sur l'amour à cause de ça. Et y Oui. compris parce que l'amour comporte aussi au pardon. Or, le pardon, c'est la même chose. C'est quand on pardonne, il faut vraiment que ce soit sincère. Là encore, ça vient du cœur. J'en parle aussi dans mon livre Oui, du oui. pardon. Et ça vient du cœur, mais que ce soit véritablement sincère. Mais ce qu'il faut bien là encore comprendre, c'est que quand on pardonne à quelqu'un, c'est pas parce que on est en train de lui dire oui, toi tu avais raison, moi j'ai tort, et moi j'avais tort. Non, non, c'est simplement dire on avait chacun nos raisons. Maintenant, je te pardonne parce que moi j'ai pas envie de bloquer toute ma vie là-dessus. Donc je te pardonne et je passe à autre chose. C'est tout. Donc c'est pas, mais il faut que ce soit sincère, sincère Ben par oui. rapport. Ouais. Hmm. Et Tout est puis là, ensuite, hein, c'est dans la sincérité. Alors, mon ouais, cher, alors il y avait encore, il y a 60 techniques, tenez-vous bien, 60 techniques, vous avez vu, j'ai tout bien noté. On ne peut pas toutes les énumérer, je vous conseille. Alors, c'est un livre qui est, bah, j'en ai parlé au début, mais je le redis, qui est très très beau et que je conseille fortement d'offrir à des personnes parce que bon, il est pratique, il est simple, il est pratique. Et il est beau, simple et pratique. Puis bon, quand même, on va quand même reconnaître que tu sais de quoi tu parles. Hein. C'est pas voilà quelqu'un qui lance un livre comme ça, paf, on parle de technique. Non, bon, ça, ah, tu n'es plus médecin entre guillemets. Enfin, tu n'as plus le titre, mais enfin, je veux dire, tu sais de quoi tu parles, et hmm, c'est pour ça que, et puis c'est surtout la simplicité de tous tes hmm. livres d'ailleurs, c'est pas seulement celui-là, la simplicité de tous tes livres qui ont probablement contribué aussi en grande partie à leur succès. Ça c'est quelque chose qui est pour moi très important, et les gens ne s'y trompent pas, c'est pour ça qu'ils achètent tes livres, parce que c'est simple, et puis c'est à la portée de tout le monde. C'est ma règle d'or, c'est que quand ce soit simple et que ce soit bien écrit d'une manière claire, et tu sais, c'est quand on écrit, tu le sais bien, tu écris Oui, aussi de temps en temps, il faut vraiment faire attention à ne pas laisser des informations dans le stylo, comme on dit. oui, Donc, oui, il oui. faut Ah oui, ça, je la connaissais par l'expression. Ah, voilà. c'est très Donc, bien. il faut vraiment aller dans les explications par rapport à ça. Et tu parlais de la beauté du livre, des illustrations, etc. Et c'est pour ça que j'en profiterai aussi là pour remercier beaucoup les éditions Très Daniel, avec qui je travaille maintenant depuis de nombreuses années et qui m'ont permis de sortir des livres Ah qui oui, sont magnifiques. Je ne parle pas du contenu, mais je parle de la forme avec ah les oui, mises oui, 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 en page, oui, avec oui, c'est les beau. Il est couleurs, beau, avec ça, c'est vraiment très, très des beau. belles équipes, une belle équipe. Donc, je le remercie beaucoup pour tout ça parce que c'est un travail d'équipe, un livre Oui, toujours. un Avec, livre, c'est, oui, oui, c'est un travail d'équipe. voilà, même les relecteurs. Moi, j'aime bien aussi qu'il y ait des relecteurs qui viennent derrière parce que Oui, oui, les correcteurs, par exemple, pardon, parce que de temps en temps, bah, c'est vrai que là encore, on pense être clair, on ne l'est pas, et puis il y a des formulations et des choses comme ça. Donc, ils font un travail remarquable et je les en remercie aussi. eh bien, écoute, sur ce, je te remercie. Je remontre ton magnifique livre. Hein. Vous voyez, comme j'ai bien tout Hum, étudié. On a effleuré hein, rapidement parce que c'est vraiment, il y en a beaucoup. Je te remercie infiniment pour tous mes lecteurs et pour tous les gens qui vont te voir sur YouTube. Et je te dis à la prochaine fois parce que je sais que tu dois avoir encore un autre livre qui va sortir.
Hein? Oui, 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 et j'en ai un en particulier. Il y en a deux qui sont en préparation. Le premier, c'est préparez-vous au changement avec les nouvelles énergies, avec toutes les situations, comment faire pour vivre ce changement, pourquoi il y a le changement, qu'est-ce que c'est, et comme quoi il y a même comment ça s'appelle, des légendes, et des choses comme ça qui sont pareilles, qui nous convergent vers notre époque. Et un deuxième qui va être là un petit peu au mois de mars ou avril, ce sera sur les soins énergétiques sur les animaux. Ah, ah bah Faire des oui. soins énergétiques sur les animaux. Ah Sur bah ça, oui. ton petit chat que j'ai vu passer derrière toi. Il y en a plusieurs, il y en a quatre. Il y en a quatre. Et j'ai un gros chien, le gros chien de ma fille et de mon gendre. Donc là, je suis tout à fait intéressée. Eh ben, écoute, merci infiniment, Luc. À la prochaine fois, dans très très peu de temps. Tu es un habitué déjà de mon blog. Merci, merci Sylviane. Merci. Et ça vient toujours à un moment donné ou à un autre depuis 9 Oui, ans. À un il y a moment donné, c'est à Christiane, Christiane. Eh il y ben a écoute, Christiane, il y a Josiane, et non, c'est moi Sylviane. c'est Christiane. Tu dis toujours Christiane. Allez, je Et te oui, remercie. je le sais bien, mais je suis un incorrigible. C'est un incorrigible. En tous les cas, merci, merci de m'avoir accueilli. Ça me fait toujours plaisir. Puis c'est toujours plein de bonne humeur quand on est en train d'échanger ensemble. C'est génial. Ah oui, J'espère ah que oui, oui, ah oui, ça, ça moi, va c'est avoir. toujours, c'est moi, je suis toujours ravie de t'interviewer parce que tu es vraiment, voilà, c'est spontané et puis on s'entend bien, il faut le dire, on s'entend bien. Exactement, exactement. Bon, on va pas dire plus parce qu'après ça va jaser, mais autrement, c'est bien. Oh, tu sais, je disais à une personne que j'ai interviewée la semaine dernière, je lui dis, allez, je vous embrasse. Parce que à mon âge, quand même, déjà quand même pas mal d'années, et je peux le dire, 78 ans, donc à mon âge, je peux me permettre d'embrasser tous les beaux garçons. Voilà. Bon, Ça, c'est une prérogative de l'âge, donc je t'embrasse aussi. ah bah alors, moi, je fais partie des beaux garçons. Bah, écoute, je vais repartir avec ça. À très, très bientôt. Allez, merci, à très vite, toi.